Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis content de partager ces moments avec vous. Et je vous propose que, pour ce temps où nous allons être ensemble, de nous arrêter sur un texte de l'Écriture, un texte de l'Évangile, qui vient nous rappeler combien Jésus est magnifique. Jésus est celui qui, alors que l'on croit sombrer, Jésus est celui qui nous relève la tête. Jésus est celui qui nous sort la tête de l'eau. Jésus est celui qui vient nous rassurer. Jésus est celui qui vient nous consoler. La Bible dit d'ailleurs que notre Dieu est le Dieu de toute consolation. J'aimerais faire une lecture pour vous et peut-être aussi avec vous, qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 24. Il est écrit ceci: « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. » Alors nous avons ici la référence d'une situation que vont vivre certains hommes. Ces hommes sont pour la plupart des pêcheurs professionnels. Ils connaissent la mer, ils ont l'habitude d'être sur l'eau. Ils connaissent les dangers de la mer, ils connaissent son côté sombre, mais aussi son côté avantageux, parce qu'ils en vivent quand même. Mais ce sont des gens qui ont l'habitude. Ces hommes, savent gérer les situations difficiles sur la mer. Ce sont des hommes aguerris, ils ont de l'expérience, ils savent comment faire. Et nous notons ici qu'ils sont donc dans une barque, Jésus est avec eux, ils sont dans une barque et voilà que pointe le bout de son nez une si grande tempête, nous dit la Bible. Ce n'est pas juste un peu de vent qui se lève, ce n'est pas juste un peu de vague, mais c'est une réelle tempête. Voilà que d'un coup, le temps change. Voilà que d'un coup, la situation se transforme. Et alors que tout allait pour le mieux, alors que, on avait l'impression qu'on allait pouvoir faire une traversée agréable, voilà que la tempête pointe le bout de son nez. Alors, ces hommes connaissent ces moments, ils l'ont déjà vécu. Et ce que l'on voit au travers de cette histoire, d'où est issu le verset que nous avons lu, nous voyons que ces hommes vont commencer à s'inquiéter réellement pour leur vie. Mais vraiment, ils vont d'abord essayer de combattre, ils vont essayer de maintenir la barque, ils vont essayer d'avancer malgré tout, mais rien n'y fait. Alors qu'ils ont la connaissance, ils ont l'expérience, ils sont plusieurs, ils ont l'aide, ils ont la force nécessaire normalement pour pouvoir affronter ces flots. Mais voilà qu'arrive un temps où ils sont dépassés par tout cela et leur cœur va être rempli de crainte. Leur cœur va être rempli d'une réelle inquiétude profonde parce qu'ils savent qu'à tout moment, leur vie peut passer de l'autre côté. Ils sont dans une situation telle où ils ont vraiment l'impression qu'ils vont mourir. Puis, la Bible nous précise dans cette histoire que Jésus étant dans la barque avec eux, Jésus est à la poupe de la barque et Jésus dort. Puis ils viendront à Jésus et les disciples lui diront « Mais Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et j'ai osé me poser cette question. Posons-la nous ensemble. Jésus ne s'inquiétait-il pas du danger qu'encourait l'embarcation? Est-ce que Jésus ne s'inquiétait pas du danger qu'encourt l'embarcation? Les disciples arrivent, ils le réveillent et ils lui posent cette question. Mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que l'on est en train de vivre? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas parce qu'on est face au danger? Et la réponse est celle-ci, je pense pouvoir l'affirmer sans me tromper. C'est qu'effectivement, Jésus ne s'inquiétait pas. Nous, parfois, nos cœurs sont remplis de crainte et d'inquiétude. Mais Jésus ne s'inquiétait pas. Tout simplement parce que Jésus est dans la barque, et parce que Jésus est tout-puissant, parce que Jésus est le Fils de Dieu, parce que Jésus est celui qui sait agir, peu importe les circonstances, parce que Jésus est capable d'aller dans son action au-delà même de ce que l'homme peut faire. Et dans cette histoire, alors que l'on arrive au bout de la capacité humaine, Jésus interviendra et les choses passeront de la tempête au calme. La situation passera de ce temps sombre à ce temps de paix et de joie, parce que par sa parole, Jésus va calmer les eaux et les vents. Cette barque,
est l'illustration de la vie de l'homme. Notre vie se trouve comme sur la mer. Prenons ensemble cette illustration. Imaginez-vous votre vie est comparée à cette barque sur la mer. Et lorsque nous sommes sur ces eaux et que les eaux sont calmes, alors tout va bien dans notre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans cette période où effectivement, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Ou alors peut-être que vous êtes plutôt dans cette période où la tempête commence à se lever. Et là, il y a quelques remous là. Peut-être que vous êtes en plein milieu de la tempête et vous êtes ballotté de droite et de gauche, trempé par ces vagues qui vous submergent. Au point de dire, mais je vais sombrer, je ne peux plus faire face, je vais mourir. Votre vie peut être illustrée par cette barque. La Bible déclare que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en ce sens, il est vivant. Et s'il est vivant, il est capable d'agir. Il serait dommage, permettez-moi de vous encourager, il serait dommage d'attendre, de connaître la tempête pour chercher le secours en Dieu. Car si votre vie, si votre barque est sur les eaux calmes, n'attendez pas de vivre la tempête pour chercher le secours en Dieu. Comme l'apôtre Paul a pu le dire, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Car nous sommes tous pécheurs. Le péché, c'est ce qui nous fait manquer le but. C'est ce qui nous amène à côté de la volonté de Dieu. C'est ce qui nous sépare de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dira que si Jésus a donné sa vie à la croix, c'est pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Pour être ramenés dans sa présence. Car le péché sépare l'homme de Dieu. Même si ta barque se trouve sur les eaux calmes, tu as besoin du Seigneur. Car nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Jésus lui-même dira, si vous ne vous repentez pas, vous n'aurez pas la vie éternelle. Il serait donc dommage d'attendre que la tempête arrive pour chercher secours en Dieu. Maintenant, voyons malgré tout les choses en face. C'est que bien souvent, l'homme, lorsque sa barque est sur les eaux calmes, bien souvent, l'homme est plutôt dans cette réflexion en disant « c'est bon, je gère ». Peut-être avez-vous déjà entendu cela. Peut-être que vous-même vous le dites « c'est bon, je gère ». Ça va aller, je sais faire, j'en ai pas besoin, c'est bon, je gère. Mais la réalité de la vie de l'homme sur terre, c'est que tôt ou tard, il va connaître la tempête. Car c'est le lot de tout homme qui vit. Nous sommes tous sujets à ces temps confortables, mais aussi à ces temps difficiles. Et alors que la tempête pointe le bout de son nez, alors que vous n'êtes pas encore au cœur de la tempête, eh bien, j'aimerais vous encourager en ce sens. N'attendez pas de sombrer pour chercher secours en Dieu, mais criez à lui, invoquez le nom du Seigneur. Car la Bible dit, celui qui croira, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, si vous êtes en ce moment submergé par les flots, sachez que Jésus est celui qui, par sa parole, est tout à fait capable de calmer la tempête. Peut-être avez-vous essayé de chercher secours à droite, à gauche. Cela me fait penser à cette histoire dans l'Évangile de cette dame qui était malade et qui souffrait d'une hémorragie avec une perte de sang. Et la Bible nous dit, elle est allée voir tous les médecins possibles. Elle a dépensé tous ses biens, tout ce qu'elle avait. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer d'être guérie, mais rien n'y fait. Puis elle s'est approchée de Jésus avec foi, non pas par intérêt, non pas par habitude, non pas par tradition, non pas parce que quelqu'un l'y a poussée, mais parce qu'elle a voulu croire. Et elle s'est dit, mais si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, c'est l'intention sincère dans son cœur de s'approcher de Jésus qui fait que Dieu agit dans sa vie et l'a totalement guérie à l'instant même. Et lorsque les disciples se trouvent dans cette barque, si je reviens à cette lecture que l'on a fait ensemble, ils ont essayé par eux-mêmes, ils ont essayé de maîtriser les choses, ils ont essayé de faire à leur manière, avec leur connaissance, leur expérience et leur capacité, mais rien n'y fait. Et c'est lorsqu'ils ont crié à Jésus, et je peux vous dire qu'ils étaient sincères, parce que lorsque l'on est dans une partie de jeu, on peut peut-être rigoler sur les choses, mais lorsque on voit la mort en face, on ne rigole plus.
Et voilà que cette foi sincère et profonde dans leur cœur, qui crie à Jésus et qui lui dit « Mais viens à notre secours !» Voilà que par sa parole, Jésus a tout changé. La tempête s'est calmée, les eaux se sont apaisées. Jésus est celui qui, par sa parole, peut apporter le calme dont vous avez besoin. Au-delà des mots, au-delà de la culture, au-delà de la tradition même. Soyons réalistes, la vie est souvent difficile. Ainsi, la Bible, qui est la parole de Dieu, déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père si ce n'est que par lui. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ne cherche pas secours en quelqu'un d'autre, ne rajoute pas un autre nom, n'y mets pas une autre personne, n'y mets pas une matière, n'y mets pas tes habitudes, n'y mets pas ta tradition, n'y mets pas ta culture, mais mets ta confiance simplement et sincèrement dans le nom de Jésus qui est le Fils de Dieu. Et par sa parole, il changera les choses pour que tu puisses connaître ce temps de calme et de joie en son nom. Alors, j'aimerais vous encourager. Demandez avec vos propres paroles. Ne cherchez pas des phrases toutes faites. Lorsque les disciples étaient dans la barque et qu'ils se sont adressés à Jésus, ils n'ont pas essayé de construire une phrase en particulier, ni une phrase bien construite, ni une phrase qui sortait de l'école. Mais là, dans l'urgence de la situation, c'est avec leurs propres paroles qu'ils se sont adressés à Jésus. Fais de même. Ne cherche pas des mots compliqués, ne cherche pas des phrases toutes faites, mais avec tes propres paroles. Simplement et sincèrement, adresse-toi à Jésus. Demande-lui de venir dans ta vie, de venir dans ton cœur. Demande-lui de résoudre les situations. Demande-lui de calmer la tempête. Demande-lui de donner un sens à ta vie. Demande-lui de te donner la solution. Demande-lui d'agir puissamment, car il est le chemin, la vérité et la vie. Le calme, le repos, la guérison, la consolation, la grâce de Dieu. Tout cela peut faire partie de ta vie aujourd'hui. Demander avec foi, c'est ce qu'il faut, c'est le critère. Croire. Non pas demander par intérêt. Croire. Parce que Jésus est capable. Je vous laisse donc ce verset pour terminer. Parole de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Où il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Amen.